tellement heureuse d'être de retour au Sunrise. Ça faisait, sans mentir, ça faisait des mois, même un an quasiment que j'étais pas allée au lever du soleil. Et j'avais oublié à quel point c'était calme, apaisant, ça fait tellement du bien. Et ça vaut le coup de se lever tôt. Là il est 6h, quelle heure il est? Je crois qu'il est 6h30. Ouais, il est 6h35. Et il n'y a personne sur la plage. Je crois qu'il y a une personne tout au fond. Mais sinon, je suis seule avec les mouettes. Et c'est incroyable. Le bruit des vagues, le soleil qui se lève doucement, le vent. Il n'y en a pas beaucoup, il fait pas très froid, mais il y a une petite brise qui fait trop du bien. Et je suis tellement contente. Donc en attendant que le soleil se lève complètement, je vais me poser, je vais faire mon journaling et voilà, on va profiter du lever du soleil. J'ai pas les mots, ça m'apaise tellement de voir le lever du soleil, encore plus que le coucher du soleil, parce que c'est vrai que là avec l'été, vu qu'il fait beau, etc., il y a quand même beaucoup plus de monde qui va au coucher du soleil qu'au lever du soleil, et je trouve que c'est un moment qui est tellement privilégié, le lever du soleil, et on se sent tellement seul, privilégié en fait, je pense que c'est le mot, c'est privilégié, et ça m'apaise tellement. Donc bref, je vais arrêter de parler, je vais me poser, je vais faire mon journaling. Bon, il est 8h45, je me suis préparée vraiment vite fait, je me suis juste habillée, je fais ma skincare. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller me poser dans un café parce que j'ai un rendez-vous à 10h15 en ville pour faire mes sourcils. Et du coup je vais me poser dans un petit café juste à côté pour faire un maximum de choses sur l'ordinateur ce matin. Parce que cet après-midi j'ai prévu de me poser à la plage pendant 1h30, 2h maximum. Parce que vraiment il fait 30 degrés là depuis 2 jours. Et j'ai envie de profiter vraiment de chaque rayon de soleil, de me rafraîchir à la plage et tout. Donc je vais vraiment me focus ce matin sur ce que j'ai à faire. Comme ça cet après-midi je vais pouvoir profiter. Et je vais pouvoir me baigner, me rafraîchir et tout. J'ai trop hâte. Donc voilà, je vais pas tarder à y aller. D'ailleurs le lever de soleil ce matin, c'était mais incroyable. Ça faisait tellement longtemps que je n'y étais pas allée. C'est vrai qu'à une période j'y allais quasiment tous les jours. Et là j'avais ralenti quand même pas mal le rythme. Et le fait d'y retourner ce matin, ça m'a donné envie d'y retourner encore plus et plus souvent par rapport à avant. Peut-être pas tous les jours, mais plus souvent en tout cas. Et l'ambiance, elle est incroyable. En fait, c'est tellement calme, c'est tellement apaisant. Et en fait, tu te lèves avant tout le monde, du coup, je sais pas comment vous expliquer, mais t'as une ambiance vraiment très calme. Et ça m'a fait du bien, vraiment, pour débuter la journée. Là, je suis de bonne humeur, je suis apaisée pour commencer ce début de journée, enfin pour commencer cette journée. Donc je vais en profiter, je vais profiter de cette énergie vraiment tout au long de la journée. Bon, je viens de finir ma petite escapade en ville. Je comprends pas quand je vlog, la lumière elle est toujours dégueulasse. Et je comprends pas, il y a des meufs qui arrivent à faire des vlogs hyper esthétiques et tout. J'arrive pas. J'ai trop envie de faire des vlogs trop cute et tout. Mais je n'arrive pas à faire des plans esthétiques et tout. Je suis désolée. Franchement, j'ai essayé et tout, mais j'y arrive pas. Bref, du coup,
J'ai pu avancer comme je voulais, pas totalement mais comme je voulais au café sur mon ordi, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai été faire mes sourcils, je sais pas si vous verrez une différence mais moi je le vois tout de suite. En fait je crois que j'en ai jamais parlé mais c'est ouf comment les sourcils pour moi c'est un sujet. En fait c'est quelque chose qui me complexait énormément quand j'étais plus jeune et j'ai commencé à m'épiler les sourcils, je crois que j'étais en primaire. J'avais à moitié un mono sourcil en fait et les sourcils vachement fourni et tombant, et en fait j'ai commencé à m'épiler les sourcils quand en fait je le faisais hyper mal parce que tu savais pas comment faire, j'épilais vers le haut et en fait ça faisait un gros trou comme ça, enfin bref, et c'est un truc qui m'a toujours complexé et c'est vrai que c'est quelque chose qui me donne confiance en moi quand je les fais, quand je les épile au fil, du coup j'arrive pas forcément à le faire moi-même à la forme que je veux et tout, donc je le fais toujours au fil. Et quand je le fais, ça me donne un boost de confiance en moi. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut être d'autres choses, comme par exemple prendre soin de ses cheveux, faire ses ongles, des choses, par exemple faire sa skincare et tout. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut être plein de choses différentes. Pour moi, c'est les sourcils vraiment, c'est game changer dans ma confiance en moi. Je trouve que c'est hyper important de prendre soin de soi physiquement parce que ça se répercute aussi sur votre confiance en vous. Enfin moi de toute façon j'adore prendre soin de moi, que ce soit intérieurement, extérieurement. Je trouve que ça joue énormément sur ma confiance en moi, sur plein de choses. J'ai été faire un petit tour à la Fnac, j'adore aller à la Fnac parce que c'est juste à côté en fait de où je vais faire mes sourcils et j'adore regarder les nouveautés en termes de livres et tout, j'ai envie de tout acheter vraiment, mais du coup je me retiens parce que j'ai ma Kindle et que je peux tout avoir en général, enfin tous les livres qui me donnent envie sont dispo en format Kindle, donc voilà, mais j'adore voir les nouveautés, voir comment les classements des livres etc, j'adore voir ça, donc je suis trop contente d'avoir fait un petit tour à la Fnac. Là il fait déjà super chaud, il est presque, il est 11h, donc je vais rentrer et je pense que je vais me préparer pour aller à la plage. Bon, je suis rentrée de la plage, ça a fait tellement du bien, je suis douchée, après soleillée et habillée mais très légèrement parce que il fait hyper chaud. Et du coup je comptais peut-être aller au sport mais au final non parce que je vous avoue que le réveil ce matin, je me suis levée à 5h15, le temps de me réveiller tranquillement, de me préparer et tout. Et c'est vrai que ça pique et j'ai pas du tout de jus pour faire une séance. Du coup, on va dire que c'est ma journée de repos pour aujourd'hui, sachant que j'ai 2 jours de repos en général, donc là c'est la première journée de repos. Et puis je ferai une meilleure séance demain matin, puis voilà. Je pense que je ferai juste mes étirements à la limite ce soir comme d'habitude. C'est vrai que maintenant je fais toujours mes étirements le soir, et il y a un truc que j'ai découvert, que je dois vous partager, qui a changé ma routine d'étirement. C'est que en fait, du coup dans mon algorithme YouTube, il y a quand même pas mal de vidéos d'étirement, de yoga, etc. Et là je suis tombée sur une vidéo de yoga pour se détendre et pour... je sais pas comment elle appelait ça, mais je crois que c'était yoga pour éliminer les traumas ou un truc comme ça, enfin bref. J'étais là en mode mais c'est quoi ce truc? Et du coup j'ai testé et j'ai adoré. En gros du coup c'est des séances de yoga / étirement et avec des positions qui sont assez longues, des mouvements très lents, très doux. Je vous jure, ça détend les muscles, ça me détend, même moi ça te détend, tu relâches tout le stress, toute la pression, toutes les mauvaises énergies que t'as et tout, elles sont éliminées. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en gros tester. J'ai dit ça à une copine, elle a testé, elle m'a dit mais waouh en fait ça m'a fait trop du bien avant de dormir et tout, et je vous jure que du coup je fais mes étirements le soir, donc je fais pas mal de séances, je vous mettrai des séances que je fais en barre d'infos de yoga étirement pour se détendre et tout, et je fais ça avant de dormir. Et c'est incroyable comment ça me détend avant de dormir. Voilà, je vais rester tranquille, je vais manger pas trop tard et comme ça après j'irai marcher en fin de journée quand ça va se rafraîchir un petit peu. J'ai trop hâte d'aller marcher. C'est vrai que du coup quand je fais pas de sport, dans tous les cas je marche tous les jours et ça me fait mais trop du bien. J'adore marcher, je pense que vous le savez maintenant. Mais voilà, le petit programme pour le reste de la journée. Et du coup, je voulais vous montrer, j'ai reçu des colis quand j'étais à la plage, des choses que j'ai commandées. Voilà, je suis trop contente à chaque fois de recevoir ce genre de colis. J'ai commandé mon Mocha Glow au collagène. Ça, je vous en parle depuis que j'ai le début de ma chaîne quasiment. En fait, c'est une boisson au collagène que j'adore faire et que j'adore faire version glacée, surtout pour l'été et tout, ça rafraîchit trop.
et c'est trop bon. J'adore le goût. Je le mélange avec du lait d'avoine et du sirop de caramel et c'est incroyable. Du coup j'ai eu des échantillons de leur routine skincare avec le nettoyant. C'est ça, le nettoyant, le sérum et la crème. Donc voilà, je crois que j'avais déjà testé leur skincare et j'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai reçu un colis, enfin j'ai acheté du coup du matcha, enfin je me suis refait un petit stock, enfin non j'ai juste acheté une canette en fait. J'ai acheté du matcha parce qu'en fait j'avais du matcha de chez Chamberlain Coffee. J'avais la version normale et la version à la vanille. Et en fait du coup j'ai fini mes canettes et j'hésitais du coup à racheter, alors entre trois marques, entre Noka Matcha, Milia Matcha et Anatae. Parce que c'est les marques où on en entend le plus parler en gros sur les réseaux et tout, et du coup j'ai hésité entre ces trois marques et j'ai une copine qui m'a conseillé la marque Anatae parce qu'elle connaissait et tout. Du coup je lui ai fait confiance parce que c'est vrai que je suis pas une pro du matcha, mais j'aime bien. J'ai commandé le matcha cérémonie, je crois que c'est le plus doux qui existe, enfin le plus doux de leur gamme, donc voilà, je suis pas du tout une pro du matcha mais j'ai trop hâte de tester, donc sous forme de canette comme ça. Et j'ai commandé avec du coup le petit fouet qui allait avec parce que c'est vrai que en fait avec le matcha que j'avais avant de Chamberlain Coffee, je faisais grave de la merde parce que en fait j'avais un mousseur à lait, enfin je le faisais avec mon mousseur à lait. Et là je me suis dit ok, t'achètes un bon matcha, il faut que tu fasses le matcha dans les règles de l'art quoi. Du coup j'ai acheté le fouet qui allait avec, donc j'espère que je vais bien faire et que ce sera bon. Là rien de le fait d'avoir parlé, j'ai chaud. Et oui du coup je vous ai même pas montré, enfin je vous en ai pas du tout parlé, mais j'ai acheté un nouveau, enfin on a acheté un nouveau canapé. Je suis trop contente. On a trouvé ce canapé sur Le Bon Coin. C'est un bobo chic. Il est trop bien, c'est un grand canapé d'angle du coup et ça nous change parce que vraiment on peut passer des soirées à regarder des films et tout. Vraiment profiter, passer un bon moment en regardant un film ou une série et c'est trop bien parce qu'on peut s'allonger vraiment tous les deux. Genre lui il peut s'allonger dans l'angle ici, moi je peux m'allonger de ce côté là. Je crois qu'il est encore dispo neuf. Je sais plus, je crois que c'est le modèle Genève ou Megève, je sais plus. Et voilà, donc trop contente. Trop bien, j'aime trop. Du coup moi j'étais pas sereine de l'acheter sur Bon Coin, donc en fait moi c'était surtout en termes de qualité on va dire et de propreté. C'est vrai qu'un canapé tu t'assois dedans, des fois t'as un pyjama, après tu vas dans ton lit. Je sais pas si je suis un peu maniaque et tout, mais j'étais pas non plus hyper fan de l'idée. Après on a vraiment mis un coup de cœur dessus et il valait vraiment le coup par rapport au prix neuf. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a passé une shampooineuse dessus. Des amis nous ont prêté leur shampooineuse. Et comment vous dire que la shampooineuse les gars, c'est incroyable. Vraiment parce que en fait là le canapé quand on l'a pris, quand on l'a installé, il paraissait propre en soi, il n'y avait pas de taches et tout. Et je vous jure qu'on a passé la shampooineuse, je l'ai passé 2 fois pour être sûre. J'ai passé la shampooineuse, l'eau était marron. Mais marron dégueulasse, vous voyez, marron très très foncé. Je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je l'ai passé 2 fois et après à la fin de la deuxième fois il y avait plus du tout d'eau sale, mais du coup on se rend pas compte à quel point les canapés qui paraissent clairs et tout, ils peuvent être vraiment dégueulasses. Donc je suis plutôt contente de cet achat. Bref, je parle trop. Bon, nous sommes le lendemain matin, je pense que ça se voit à ma gueule. Je me suis motivée parce que je vais aller courir 30 minutes. Et j'ai acheté des nouvelles chaussures, je vais vous montrer. Ce sont celles-ci, c'est des New Balance, c'est 880 le modèle. Fresh Form 880, voilà. Écoutez, je les ai testées, c'était quand? C'était lundi.
J'ai couru avec 20 minutes et en vrai pas de douleur, je me sentais bien et tout, donc là je vais les retester une deuxième fois pendant 30 minutes et puis voilà, donc trop contente. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme parce qu'il fait hyper chaud là dans le dressing, donc je sais pas s'il fait super chaud dehors, pourtant il est pas, enfin c'est le matin donc normalement il fait un peu plus frais. Ce soir j'ai tellement galéré à m'endormir, je me suis endormie, il était 2 heures parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de cette chaleur et en fait j'ai pas de ventilo, on n'a pas de clim ni rien. J'avais mais tellement chaud. Du coup le fait d'aller courir là ça va me faire du bien, ça va me réveiller un peu. Et puis ma motivation pour courir aussi, je vous ai pas dit, c'est de tester mon nouveau matcha. Voilà, il m'en faut peu, mais du coup après ma course je goûterai mon nouveau matcha et je le ferai avec mon petit fouet et tout, j'ai trop hâte. Voilà, on se bouge le cul et on court. Je suis rouge écarlate alors que j'ai couru 30 minutes comme un escargot. Voilà l'histoire de ma vie. Bon, je sais pas si c'est psychologique, mais j'ai l'impression d'avoir fait avec le fouet, enfin de l'avoir mieux fait dans les bonnes, enfin de l'avoir fait dans les bonnes, dans la bonne manière on va dire. J'ai l'impression que ça le rend meilleur parce que c'est vrai qu'avec Chamberlain Coffee, en fait je le faisais, je pense pas très bien ou peut-être que ça moussait pas assez, je sais pas. Et là je trouve qu'il est super bon. En tout cas je me souviens que en fait j'avais bu quand j'étais partie à Londres. Je vous avais montré dans le vlog que j'avais bu un matcha le dernier jour dans un café et le matcha était vraiment délicieux, il était incroyable vraiment, et en fait il a le même goût que celui que j'ai bu à Londres, que celui que j'ai adoré, donc franchement trop bien, donc hyper contente. Est-ce que je serais pas en train de devenir une matcha girl? Je sais pas, il est trop bon. Il est un peu plus tard dans la journée. Je me suis changée parce que je vais... Oula, il y a Smokey qui veut rentrer. Parce que je vais aller me chercher un truc à manger et je vais manger à la plage. Je dirais elle y va tout le temps, mais là oui en fait cette semaine clairement j'y suis allée quasiment tous les jours parce que j'ai vraiment envie de profiter. Parce que je crois que dans 2 jours, demain ou après-demain le temps se dégrade, donc j'ai vraiment envie d'en tirer un maximum, profiter de l'océan, me baigner et profiter de ces jours off en fait tout simplement, parce que c'est vrai que je me sentais pas mal stressée ces derniers temps et là le fait qu'il fasse beau et que je puisse aller à la plage et tout, je pense que c'est un signe pour que je lâche prise et pour que j'en profite. Donc ça fait trop du bien et du coup je vais prendre un truc à emporter à manger. Et du coup je vais prendre un truc dans un resto que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça s'appelle Chez Colline. Elle propose pas mal de plats végétariens, sans gluten, avec des produits bio, des produits frais et tout. Et en fait je l'ai découverte il y a quelques semaines, il y a 1 mois à peu près, parce que j'ai décidé d'arrêter ou de diminuer, enfin plutôt diminuer ma consommation de gluten, parce que il y a 1 mois de ça, en fait j'avais vachement des maux de ventre et tout, même quand je me réveillais et tout, c'était horrible, je me sentais gonflée et tout. Et j'ai fait un drainage il y a 1 mois et j'en parlais du coup à la praticienne et elle me disait mais tout ce que vous me dites on dirait que c'est lié au gluten, enfin c'est peut-être une intolérance au gluten, donc essayez peut-être sur une semaine de pas manger du tout de gluten sur la semaine et voir justement si ça va mieux et si vous avez toujours ces maux de ventre ou pas. Et du coup pendant 1 semaine j'ai complètement arrêté de manger du gluten. J'avoue que c'était dur parce que j'adore manger des pâtes et tout. J'ai l'habitude en fait de manger des pâtes dans ma vie de tous les jours. Et du coup là pendant 1 semaine plus rien. Donc je mangeais plutôt du riz, des pâtes sans gluten, du sarrasin etc. Et en fait pendant toute la semaine je me suis sentie mais vraiment libérée, beaucoup mieux, beaucoup plus légère et tout. Donc je pense que peut-être je fais une intolérance au gluten, je sais pas si c'est pas sûr, mais en tout cas ça m'a fait du bien d'enlever le gluten de mon alimentation parce que du coup suite à cette semaine j'ai continué en fait, j'ai arrêté de manger du gluten. Donc là maintenant je mange vachement de pâtes sans gluten, du riz etc. Et ça va beaucoup mieux, j'ai plus du tout mes maux de ventre. Et du coup suite à ça je commençais un peu à regarder ce qu'il y avait dans ma ville, s'il y avait des restaurants, s'il y avait des choses pour manger à l'extérieur qui proposent des plats sans gluten, et j'ai pas trouvé grand chose à part du coup le resto où je vais aller qui s'appelle Chez Colline, et elle propose en fait c'est que des trucs à emporter
Je crois qu'il n'y a que 2 places dans le resto où on peut manger sur place et c'est ouvert que le midi, du lundi au vendredi je crois. Ah c'est ça, et elle fait des plats mais trop bons. Il y a toujours en fait une alternative sans gluten, je crois qu'elle propose 3 plats par jour. Ça change tous les jours en fait selon les produits qu'elle a, selon les arrivages, selon les... Enfin en fait c'est tous les jours selon ses humeurs et tout, elle propose des plats différents et je trouve ça génial et c'est trop bon. Et du coup tous les jours sur son Insta elle met ce qu'elle va prévoir pour le lendemain. Et là j'ai vu qu'il y avait des trucs qui avaient l'air plutôt pas mal, donc on va y aller. Comme ça je vais manger ça à la plage, je vais profiter. Là je regardais tout à l'heure, du coup je regardais mon téléphone. Et là je vois, on est le 1er août déjà. Mais c'est quoi cette blague? Le mois de juillet il a duré 24 heures. J'ai l'impression que c'est passé super vite. Et plus le temps passe, plus les étés passent vite. Mais là c'est choquant comment le mois de juillet est passé à une vitesse. J'ai trop du mal à me dire que là il reste juste un mois de vacances, enfin d'été entre guillemets. Je trouve ça ouf. Mais du coup c'est pour ça que j'essaie d'en profiter un maximum. Mais voilà. Me revoilà en train de faire mon evening walk. J'arrive pas à parler anglais, mais j'adore faire ça. Tous les soirs, je fais ça. Ça me ressource vraiment, ça m'apaise le soir. Et du coup, j'en profite en général pour répondre à des vocaux parce que je parle avec une copine en vocal tout le temps et tout. Et du coup, là, j'en profite à chaque fois le soir pour lui répondre à ses vocaux. Et sinon, j'aime bien écouter tout ce qui est affirmation. En ce moment, j'aime trop écouter. Comment ça s'appelle? C'est des ondes, des vibrations. Et j'aime trop écouter ça en ce moment. Du coup, j'écoute ça, ou des affirmations, ou de la musique, ou rien du tout. Podcast, j'ai un peu la flemme le soir, je vous avoue. Je pense que mon cerveau, il sature. Du coup, je retiens rien. Donc ça sert à rien que j'écoute des podcasts le soir. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je pense que je suis essoufflée de marcher en parlant, de parler, de vlogger en marchant. En plus, il y a des mecs qui sont en train de me regarder. Ils se demandent mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais bref, du coup, je pense que c'est le moment de clôturer ce petit vlog. Je disais, j'ai adoré tourner ce petit vlog. Je suis éblouie par le soleil là. J'espère que ça vous a plu aussi. Que c'est des jours plutôt tranquilles, plutôt chill, où j'ai rien fait d'exceptionnel. Mais j'aime bien les journées comme ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment ressourcée de faire ce genre de journée. Donc j'espère que vous avez bien aimé visionner ce vlog, ce format pas trop prise de tête. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut guys!